Pour lancer sa 35e saison, le Théâtre du Trillium nous propose une activité inusitée, Mélanie. Une première à Ottawa, une soirée yoga rave. Oui, c'est effectivement une drôle de bébite qui atterrit dans nos boîtes de réception de courriel. Un événement d'envergure avec une chorégraphe associée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, j'ai décidé de passer un coup de fil à Mylène Roy, qui est avant tout une créatrice en danse, en théâtre, mais elle a fait du journalisme. Une personne un peu touche-à-tout parce qu'elle a toujours aimé les associations entre divers milieux, donc la danse, le théâtre par exemple, et elle s'intéresse particulièrement aux relations qui apparaissent a priori dichotomiques. Alors si on dit yoga et rave, ces soirées de danse, contrairement au yoga, on se dit ça peut pas être un mariage possible. Eh bien oui, on écoute Mylène Roy. Plus jeune, je voyais tout en opposé. Je trouvais ça pas reposant non plus vivre. Et puis de plus en plus, je vois la complémentarité entre les polarités, puis j'aime justement les faire dialoguer. Puis quand on dit que ça a l'air peut-être contradictoire, le yoga et l'aspect rave qu'on a appelé ici pour illustrer quelque chose, une forme de danse qui va être parfois peut-être plus percussif, puis où on va peut-être se perdre parfois, il y a des similarités en ce sens que il y a une concentration dans le moment qui parfois va être plus marquée par la respiration en yoga, calme, allongée, alors qu'au niveau de la danse, ça sera une concentration au niveau du souffle et au niveau de la rythmique et d'être complètement là. Puis être complètement là, c'est une situation yogique, on peut dire. Et à laquelle plusieurs d'entre nous ne sommes pas tellement habitués. Bien, en ce sens que j'ai l'impression qu'on doit avoir une pratique, que ce soit en jardinant, que ce soit en allant prendre des marches, en cuisinant avec attention, ou en faisant du yoga ou en dansant, une pratique où on est en contact avec une partie de soi qui s'exprime peut-être moins au quotidien, mais que tous les jours, on y fasse un coucou. Ce que vous décrivez là, c'est d'être finalement dans le moment présent, je suppose. Ben oui. Tout à fait. Puis c'est pour ça que je veux pas disqualifier ou faire de hiérarchie entre les différentes pratiques. Ça peut être quelque chose qui est complètement quotidien. Puis d'ailleurs, idéalement, quand on fait de la méditation, du yoga, de la danse, toutes sortes d'approches comme ça, le but, c'est pas seulement d'être dans le moment présent, dans ces petits moments-là, mais c'est qu'on le reporte au quotidien. Et puis il y en a qui l'ont de façon naturelle, justement, dans leur activité quotidienne. Puis c'est une façon de vivre tellement pleine en intégrant la partie intime de soi. Oui. Et parlez-moi un petit peu là, de la soirée de demain, parce que plusieurs personnes vont se poser la question, est-ce que je peux me rendre là ou est-ce que je j'aurai pas d'affaires là parce que je suis pas experte en yoga ou je suis jamais allée à un rave, je connais pas ça? Oui, c'est encore une bonne question parce que si vous vous posez cette question-là, c'est parfait. C'est le début de l'observation de soi-même, dire Caroline, je me disqualifie en partant, je me sens pas dans la gang. Non, pas du tout. C'est-à-dire, cette petite voix-là, si vous allez vous en venir, puis elle va venir dans la soirée, puis c'est bien correct, parce que ça fait partie de l'humain de s'autocritiquer, puis de se dire, mon Dieu, j'ai pas de souffle, puis mon Dieu, j'ai pas de rythme, puis mon Dieu. Puis ça, on fait avec. Puis on laisse la petite voix, puis on fait nos affaires. Puis c'est justement ce que l'acteur, le performeur doit faire pour accéder à un état d'authenticité. Puis au Théâtre du Trillium, avec Anne-Marie White, puis son équipe prend une option de plus en plus d'envisager le théâtre par le biais du corps, par un travail du corps authentique. Et puis donc, il convie les amis du Trillium, le public du Trillium, à embarquer dans cette aventure-là aussi. Et tout le monde peut y participer parce que moi, je sais que je peux enseigner autant à des professionnels du spectacle qu'à des personnes handicapées, puis avec le même intérêt. C'est une aventure de chaque individu avec son corps. C'est pas l'aventure du voisin, c'est la mienne. Et moi, ce que j'ai à vivre ce soir, si je bouge à tous les 4 temps au lieu d'à tous les demi-temps, c'est ça mon aventure. Et puis dans les postures de yoga, j'adapte toujours, moi, de mon côté. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire plus de tire-bouchon, il y en a d'autres qui vont faire apparemment des formes peut-être plus simples, mais la vraie posture, on la voit pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Voilà.
Alors voilà, Mylène Roy qui nous propose un yoga rave. Donc, on lance le défi. Elle se lance à elle-même le défi de diriger jusqu'à 150 participants pendant 3 heures, donc à compter de 20 heures demain. Une espèce d'immense happening où on va mélanger yoga, mouvement, création, danse, musique en direct. Alors, ça devrait être assez intéressant là, pour ceux qui sont curieux et braves. On y va avec des vêtements confortables parce qu'on va respirer, mais aussi transpirer un petit peu. Alors, à compter de 20 heures à la nouvelle scène, ça coûte 15 $. 613-241-2727. Merci, Mélanie. Alors, Julie, dans la circulation?